Une carte mentale pour réviser les états de la matière au collège. Au collège, on nous dit que ces états de la matière sont au nombre de 3. L'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. En général, les solides ont une forme propre qui leur est caractéristique. Les liquides, eux, ont toujours une surface plane et horizontale. Les gaz ont une particularité, c'est que leur volume peut diminuer, ils sont compressibles, ou augmenter, ils sont expansibles. Les changements d'état peuvent se faire de l'état solide à l'état gazeux, auquel cas on a la fusion puis la vaporisation. Ils peuvent aussi se faire du gaz vers le solide, auquel cas on a la liquéfaction puis la solidification. Au cours de ces changements d'état, la masse se conserve, la masse ne change pas. Par contre, au cours de ces changements d'état, le volume ne se conserve pas. Par exemple, lorsqu'on passe de l'eau liquide à la glace, lorsqu'on parle de la solidification de l'eau liquide, eh bien le volume augmente. En quatrième, on voit que lorsqu'on passe du solide vers le gaz, l'agitation des atomes augmente. C'est l'inverse, lorsqu'on passe du gaz vers le solide, l'agitation des atomes diminue. Or, l'agitation des atomes, c'est la température. Donc si l'agitation des atomes augmente, la température augmente. Inversement, du gaz vers le solide, la température diminue. Pour permettre l'augmentation de la température et l'agitation des atomes, il faut fournir de l'énergie thermique pour passer du solide au liquide et au gaz. Inversement, lorsqu'on passe du gaz au liquide et au solide, le système restitue de l'énergie thermique. Enfin, en troisième, on complétera nos connaissances en regardant comment évoluent les températures au cours de ces changements d'état. Eh bien, pour un corps pur, au cours d'un changement d'état, la température est constante. Si je prends de la glace, si je la fais fondre, même en la faisant chauffer, la température va rester à 0 degré tant que la totalité de la glace n'est pas fondue. Merci de votre attention